emmène avec moi dans ma retouche ou remplissage, c'est comme vous voulez, de mes ongles. Dans cette vidéo, vous allez voir mes mini décollements. J'ai aussi mangé des petits bouts d'ongles. Donc voilà, des mini réparations et pas grand chose à dire hein, sur une retouche. Voilà, voilà. Ah, vraiment dégoûtante. Je vous ai filmé les étapes de préparation, cuticule, etc., ponçage, enfin voilà. J'ai tout fait sauf la couleur et la finition parce qu'après j'ai fait une déco par au-dessus. Et je ne l'ai pas filmé parce que voilà, vidéo, déco, nail art, on s'en fout un petit peu. Pour celles qui veulent voir le résultat, vous pouvez me suivre sur Insta. Et je vous envoie les explications tout de suite. Alors ici, vous voyez mes ongles, à quoi ils ressemblaient avant de commencer, avec le petit bout que j'avais mangé sur mon pouce. Donc ici, je vais commencer avec mon embout carbide retouche, c'est celui que j'utilise tout le temps. C'est le carbide numéro 3. Et je mets toujours ma ponceuse à fond quand je fais mes retouches. Je le précise parce que je me rends compte qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'osent pas mettre la ponceuse à fond. Mais sachez que si vous la mettez trop lentement, ça peut à ce moment-là provoquer des échauffements au niveau de la plaque. Donc plus vite, enfin plus rapide, voilà, votre retouche se fera plus vite. Oh là là, c'était pas français, je suis désolée. Où est-ce que j'en suis? Donc ici je suis à mon pouce, quand je fais ma retouche sur moi-même, je mets mon pouce face à moi. Ça peut paraître con ce que je dis, mais c'est souvent des questions que j'ai en formation, donc voilà, je les ai mis en vidéo, je ne sais pas si ça vous aidera. Et ensuite, donc quand vous faites la retouche sur vous, il y a toujours un côté, comme vous voyez là, que vous n'arrivez pas à faire. Donc je change le sens de ma ponceuse et je viens des cuticules vers le bord libre. Comme ça, vous avez l'autre côté bien poncé aussi. Donc ça, bien sûr, c'est un mouvement à faire uniquement quand vous faites la retouche sur vous-même, pas sur cliente. Voilà. Alors, oui, donc ici, je vais raccourcir les ongles. Je ne raccourcis pas beaucoup, mais je le fais d'office à la ponceuse. Ça va plus vite que si vous commencez à raccourcir tout à la lime. Ça va prendre un temps de dingue. Et en plus, ça va tuer votre lime. Par contre, le reste, pour la mise en forme et pour la plaque de l'ongle, je fais tout à la lime. Donc c'est vraiment pour lisser le gel et lisser les tout petits décollements qu'il peut y avoir. Donc là j'ai des mini décollements, je vais venir insister un tout petit peu, bien sûr pas trop, hein. Attention que si vous n'avez pas l'habitude, faites très attention parce que vous pouvez trop limer l'ongle naturel. C'est toujours un petit peu dangereux, faites toujours attention à votre ongle naturel. Ici, quand je viens enlever les mini décollements, je le fais avec une lime nouvelle parce que si elle est trop usée, vous allez trop insister et vous allez faire mal à la cliente. Voilà. Donc, je continue ma mise en forme et ici, je vais vous montrer la différence entre les deux ongles que j'ai faits et les autres qui ne sont pas faits. Donc au niveau des cuticules, on va dire que le gel et l'ongle naturel ne forment plus qu'un. Il n'y a aucune différence par rapport aux deux autres à côté, où il y a encore des petits déchets de gel ou de couleur. Ici, je vais vous montrer parce que je n'avais pas fait attention, mais j'avais un petit décollement. Et on le voit parce qu'il y a une différence de couleur. Quand il y a ça, généralement, c'est un décollement. Donc là, il est un petit peu trop important à enlever à la lime. Donc je vais venir avec ma ponceuse, je mets la vitesse à fond. Et sur le bord du décollement, je vais venir insister petit à petit pour que le décollement s'affine et que j'ai plus facile à l'enlever. Si vous ne le voyez pas bien, passez du cleaner, vous allez mieux le voir. Donc là, vous voyez, hop, il y a des petits trous. Soit vous enlevez avec une vieille pince à cuticule ou alors avec la lime tout simplement. Ça s'enlève hyper facilement. Si ça ne s'enlève pas, c'est que vous n'avez pas assez affiné la zone. Donc n'hésitez pas à repasser un petit peu. Mais vous êtes obligé d'enlever vraiment vos décollements à la retouche. Ça, c'est obligatoire. Donc ici, je viens repousser les cuticules bien partout. Et je vais venir utiliser mon embout cuticule numéro 15.
et je passe toujours, en fait, je fais tout d'un même côté. Donc ici, je suis du côté gauche, bien partout, très satisfaisant de voir ces étapes-là. Et puis, je change le sens de ma ponceuse et je pars de l'autre côté. Quand vous avez fini ça et qu'elles sont bien repoussées et décollées, je vais venir les couper. Donc là, vous pouvez les couper soit avec la pince à cuticule, soit avec des ciseaux. Les deux, c'est bon. Et sur moi-même, vous allez voir que je coupe mes petits boudins de peau, là, juste là. Ça, je le fais uniquement sur moi parce que, bon, j'arrive à sentir ma douleur, que sur la cliente, c'est un petit peu plus difficile. Donc, ne vous aventurez pas là-dessus sur cliente. Qu'est-ce que j'allais dire, moi, avec ça? Je ne sais plus. Bah voilà, vous les coupez. Oui, j'ai un bug, je ne sais plus ce que j'allais dire. Soit, voilà. Prochaine étape, je passe l'embout carbide cuticule numéro 7, je pense que c'est celui-là. Alors, il faut préciser que sur moi, j'insiste à fond sur les cuticules avant de commencer mon travail, mais c'est pas conseillé de faire ça sur cliente. Donc, ça veut dire que mes cuticules, je les connais, je sais qu'elles sont solides, on va dire, qu'elles sont résistantes, et que j'ai un toc, j'aime bien que ce soit hyper propre avant d'attaquer le travail. Sur cliente, vous pouvez passer un embout et couper entre guillemets vite fait, et vous pouvez tout à fait recouper et repasser un embout après le limage du gel de construction. Donc ici, c'est juste moi qui travaille à fond sur mes cuticules avant de commencer. Ensuite, je prends le wipe-off et je viens imbiber un coton à fond. Ne soyez pas radine sur le produit. Et je viens repousser mes cuticules à fond. Si je pouvais, je passerais une raclette en dessous de mes cuticules. Mais il faut que ce soit vraiment nettoyé. Cette étape peut paraître conne, mais elle est importante. Là, vous voyez, ils sont bien propres. On continue avec le cleaner et le primer. Donc le cleaner, hop, vous le passez partout. Primer, vous essorez sur un petit coton et vous le mettez sur l'ongle naturel. Base protéine, je ne vous ai pas filmé cette étape parce qu'on s'en fout. Je vais utiliser le gel de construction Milky Pink. C'est un gel qui ne s'égalise pas, mais qui est quand même assez facile à travailler. Donc c'est un rose... voilà, un beau rose. Et ici, vous voyez que j'ai mangé aussi l'ongle sur mon petit doigt. J'ai les ongles, j'ai un peu des ongles de merde. Hein. Ça aurait été plus simple de refaire une pause complète, mais comme ça, je vous montre qu'il y a moyen aussi de réparer des ongles qui ont été un petit peu grignotés. Donc là, vous voyez qu'en fait, je vais venir tirer le gel pour venir reboucher le trou. À faire uniquement avec des gels qui ne s'égalisent pas parce que les auto-égalisants, ils vont se rétracter et ça va rien faire du tout en fait. Alors ici, je vous montre une deuxième façon de mettre le gel. Donc là, je mets une fine couche avant de mettre la grosse couche. Ça, vous pouvez le faire avec des gels égalisants ou pas égalisants, c'est peu importe. Et puis, je viens mettre ma grosse couche de gel partout. Et en fait, le fait de mettre une couche avant, ça permet au gel de bien glisser et de se mettre un petit peu plus facilement. Donc, l'un ou l'autre, voilà, vous faites ce que vous voulez. Alors, oui, ici, donc je vous montre le pouce parce que le trou était un petit peu plus important. Pareil, vous voyez que je viens tirer ma matière. Si vous devez le faire en 2 fois, faites-le en 2 fois. Et en fait, ben, vous voyez que le trou, on ne le voit plus. Je viens dégraisser mon gel et je vais passer au limage. Je vous montre ici vite fait rapidement que j'utilise le carbide multicolore numéro 6 pour venir enlever mon ongle tout dégueulasse en dessous. Et là, satisfaction, c'est bien propre. Donc là, je ne vous ai pas montré tous mes ongles. Voilà, je l'ai fait sur un, c'est bon. C'est quand même assez chiant à regarder. Et ici, je vous montre mon limage très vite fait aussi, parce que bon, on va pas passer des heures à montrer le limage. Moi, je le fais à la lime. C'est toujours comme ça que j'ai fait, c'est comme ça que je préfère le faire. Je préfère mettre le gel un peu plus fin et limer un petit peu moins, voilà. Et ici, on voit que le trou est bien rebouché.
Ensuite, avant de mettre la couleur, je vais venir encore une fois repousser mes cuticules. Et c'est à cette étape-ci, si vous voulez recouper ou repasser un embout, comme j'ai montré l'embout boule, c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc ici, je gratte, etc. Il faut que ce soit 100% propre avant d'appliquer la couleur. Je passe le buffer, très important. Et ensuite, pareil, je viens bien imbiber un coton wipe-off et je viens nettoyer en profondeur. Là, vous voyez que c'est bien propre. Et voilà, je n'ai pas mis de couleur, mais vous voyez que c'est bien propre pour en appliquer une. C'est comme ça, c'est à ça que ça doit ressembler. Donc voilà, petit résumé de comment je fais une retouche. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Je ne l'ai jamais dit cette phrase, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous m'aimez bien. J'espère que cette vidéo vous aidera dans vos prochaines retouches. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vraiment une vidéo que vous avez envie de voir. Des conneries, des ongles, voilà. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.